Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Salut, c'est Julien. Et tu sais quoi, Julien? Non. Eh ben, il s'est passé quelque chose. Ah bon? Qu'est-ce que s'est-il passé? Un trailer est sorti. Waouh! Le premier trailer de la saison 12. T'imagines? Bah, j'imagine ça très bien puisque je l'ai vu avec toi. Non. Jure. Enfin, on a des news sur la saison 12. C'est vrai qu'on a dû attendre un peu longtemps quand même, parce que ça fait presque un an, on va dire un an, qu'on n'a pas de news, quoi, qu'on est seul et apeuré. Complètement oublié. La BBC. C'était super de pas nous spoiler grand chose et tout ça, on a juste eu l'annonce des Judoon le 21 mai et c'est tout. Parce que, comme ils tournaient dehors, il fallait bien les montrer parce que sinon il y aurait pas plein de photos sur internet. Mais ils ont vraiment gardé un silence radio. Alors c'était super cool de pas se faire spoiler, mais parfois on avait un peu l'impression qu'ils oubliaient qu'on existait. Ah, c'est vrai qu'en tant que fan, c'est un gros problème de pas avoir de news parce que ça nous manque en fait. Faut se rendre compte de ça, Chibnall. Monsieur Chibnall, pardon. Rien que de poster des photos sur les réseaux sociaux des acteurs qui s'amusent sur le tournage, ce genre de truc, rien que ça, je pense que ça aurait rendu l'attente plus portable, mais finalement c'était plutôt bien joué quand même leur truc, parce que à partir du moment où ils ont commencé à donner les news, donc fin octobre, où ils ont passé la première image promo de la saison 12, soudain, alors là, depuis tout le monde est « Wouah, Doctor Who !» C'est vrai qu'ils ont vraiment réussi à installer ce sentiment d'attente, et que du coup, là, tout le monde est à fond dessus. À la moindre image, tout le monde est à fond. Alors peut-être que vous qui êtes derrière votre écran, vous vous en foutiez complètement, mais nous on était fous. Nous on était contents, c'est le principal. Hein. C'est le principal pour nous, ouais. Donc depuis, on a eu pas mal d'annonces, entre autres les scénaristes de la série. Il y a le mec de Kerblam. Oui. Il y a Pete McTighe. Il y a celui de It Takes Your Ray. Ed Heim. Bien, elle est forte, hein. Moi j'ai pas révisé, hein. Et il y a celui de... Demons of the Punjab, Vinay Patel. Ah, Vinay Patel. Ah, celui, tu le savais, zut. Mais donc, Chris Chibnall a pu écrire que 4 épisodes cette saison contre 6 la saison dernière. Et il y a 3 scénaristes qui font leur début dans Doctor Who. Alors attention, je vais te le dire tout de suite. Nina Météris. Métivier. Nina Métivier. Maxine Alderton. Et attends, le dernier, c'est Charlène James. Ouais, je suis assez bon en Doctor Who, faut savoir. Ouais, hein. C'est bonne mémoire. Hein. Et donc, on a aussi les réalisateurs. Tu les as sur ton anti-sèche? Non, je les ai pas écrits, les réalisateurs. Et donc, on a aussi eu des annonces d'acteurs cette semaine. Et oui. Peter McFry. Non, Stephen Fry. C'est le mec dans Saint-Trinians. C'est ta seule référence avec Stephen Fry dedans. Oui, c'est ma seule référence. Donc oui, il y a du coup Stephen Fry qu'on voit dans le trailer, donc je pense que les annonces ont été faites par rapport aux gens qui sont dans le trailer pour... Voilà, ouais, donc à faire pour annoncer qu'ils vont être dedans. Ça a l'air d'être un premier ministre, un ministre, ouais. quelque chose, quelqu'un d'important en tout cas. Et sinon, il y a aussi Larry Henry, qui a joué le Docteur dans une parodie de 1985. C'est fou. C'est de là d'où je le connais. C'est fou parce que dès qu'il y a eu des noms annoncés sur les réseaux sociaux, tout le monde savait qui c'était, tout le monde a dit « Eh oui, il a joué dans ceci, dans cela ». Mais non, mais vous les connaissez pas, vous êtes allés sur Wikipédia, arrêtez vos conneries. Si, je pense que les deux qui ont été annoncés, ces deux-là sont très connus au Royaume-Uni. Oui, les deux annoncés plus tard ont quand même l'air d'être moins connus. Il y a Goran Vishnich, on va dire comme ça. Oui, je pense que ça doit se prononcer Vishnich. C'est quoi, c'est d'où? Il est croate, il est je croate, crois. Et il y a Robert Glenister. Glenister. Robert. Oh, attends, on est français. Robert Glenister. Et donc, qu'est-ce que t'as pensé de ce trailer? C'était dingue. C'était trop bien. Moi, j'ai pensé que c'était un trailer. Écoute, c'était un excellent trailer. C'est un bon trailer, j'avoue, mais après, c'est un trailer. Ça sert à rien de se mettre dans des étapes pas possibles pour un trailer. Écoute, moi, on me met une musique épique et des images du Docteur, et moi, je suis trop heureuse. Je suis refaite. C'est vrai que ça fait bizarre depuis si longtemps de voir des nouvelles images du Docteur. C'est débile, mais ça m'a fait très bizarre, moi. Mais moi aussi, et puis le Docteur dans des nouveaux lieux, dans des nouveaux costumes, et puis revoir la Team TARDIS et tout, des nouveaux monstres, des anciens monstres qui reviennent. Mais moi, j'étais refaite, quoi. Le trailer donne une impression vraiment beaucoup plus épique. Alors les gens vont être contents, mais moi je pense que ça se ressent dans le trailer, ce côté épique, parce qu'il y a beaucoup de véhicules, il y a beaucoup de voitures qui bougent, des tirs et tout ça. C'est très surprenant le nombre de véhicules entre les vaisseaux dans l'espace, les bagnoles, les motos. Les avions, il y a un avion aussi. Il y a un avion. Mais du coup ça donne vraiment un côté tout va vite, tout la musique et tout. Alors je pense personnellement, je pense que dans la série ça se ressentira beaucoup moins comme ça, mais bien on entendu, verra. ça va pas pétarader comme ça pendant. Ah si, moi je veux ça pendant une demi-heure. On a le Docteur en costume déjà. En costume. Oui, en costume. Ah, en costard. Quoi. En costard, ouais.
Ouais, ok, bah c'est très bien. Arrête, elle est super classe comme ça. Elle est classe, ouais. Attends, à un moment, elle est quand même planquée en dessous d'un plancher en costume. Mais donc, du coup, par contre, on a commencé à avoir quelques aliens. Le Judun, enfin, on était déjà au courant qu'il y avait les Judun. Une espèce d'alien. Moi, je trouve qu'il a un petit air de Rachnos. Toi, t'es pas d'accord avec moi. Moi, j'ai l'impression que c'est un silurien déformé avec des trucs... Qui tire dans tous les Si j'attends, c'est un mélange entre l'arachnos... et un silurien. Qui sait? Il y a un gros scorpion... non. Ouais, une espèce de scorpion qui a l'air d'être une espèce de robot ou je sais pas trop quoi. Il y a un côté ça me donne envie, ça. Je suis sûr que ça va être nul. Après, je sais pas si ça va être bien non plus. Moi, pour le moment, je suis hypée. S'il te plaît, il y a un Cyberman rouillé. Ouais, ça me donne envie, ça. En plus, il a l'air d'être tout seul, ça va un peu comme le Dalek dans la saison dernière. Un Cyberman seul, esselé. Il y a des chauves-souris aussi. Ça, j'avoue, les chauves-souris, ça me fait peur. C'est pas les chauves-souris qui me font peur, le fait qu'il y ait des chauves-souris, ça me fait peur. Les plans sont très jolis. Les plans sont jolis, mais c'est chiant des chauves-souris, ça sert à rien. Il y a un alien qui rentre dans le Tardis. Mais arrête, je sais très bien que t'es super hypé et que tu fais exprès de faire mais genre oui, je suis content, mais j'essaye de faire le show pour les gens qui nous regardent. Parce que tout le monde regarde ce truc, tout le monde est hypé. Non? Ah, je sais pas. Êtes-vous hypé? Dites-nous dans les commentaires. Et il y a un point dont on n'a pas parlé. Qu'il y a quand même un épisode qui va se passer à Paris en 1943. Ah, moi je le savais déjà. Oui, bah oui. Bah oui, mais on se fait spoiler. Bah ouais, et bah moi, je me suis pas fait spoiler. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Et du coup, bah il y aura la Tour Eiffel. Oui, il y aura la Tour Eiffel, parce que Paris, c'est la Tour Eiffel. Ça a l'air qu'on voit avec les plans autour d'être en lien avec le docteur en costard. Donc probablement peut-être le même épisode, ou alors je sais pas si c'est sur 2 épisodes, mais on l'a vu dans des plans super différents. Avec son costard, avec des moments qui avaient plus l'air d'être du présent, ou alors du passé moins lointain que la Seconde Guerre mondiale. Du coup, je sais pas trop comment ça va se goupiller, cette affaire, mais je suis curieuse. Elle va avoir ce costume pendant plusieurs épisodes. Hein. Mais donc, du coup, il y a des larmes, il y a des explosions, il y a des regards pas contents, il y a plein d'émotions, il y a plein de trucs qui se passent, et en 1 minute, ils ont mis un condensé de trucs, et moi, je suis... c'est bon. Je suis refaite. Je suis contente d'avoir attendu tous ces mois sans rien avoir pour avoir ça. Ah bon? Moi, je suis pressé d'avoir les épisodes maintenant. Oui, bah bien sûr d'avoir les épisodes. J'ai envie d'avoir les chauves-souris, moi, j'ai envie d'avoir le scorpion qui court, les hommes en blanc avec un chapeau. Mais donc, autre chose que nous apprend le trailer, en fait, ça nous apprend pas du tout quelque chose. Non, ça nous apprend pas la date, c'est ça que t'allais dire. Voilà. Donc ça, on savait déjà que ça arrivait début 2020. Après... T'as remarqué, toi, en regardant les dates du trailer de la saison 11. J'ai fait quelques analyses, et du coup, j'ai regardé un peu comment ça s'était passé la saison dernière, et donc si je me souviens bien, on a eu un premier trailer 3 mois avant, un truc comme ça. En juillet, ouais, alors que ça démarrait en octobre. Et ensuite, on a eu la date 1 mois avant, pile. Ouais, la date est sortie tout pile 1 mois avant le début de la diffusion. Donc, si on reprend ce principe, on devrait avoir la date en janvier, et ça devrait commencer en février. Après, si jamais ils attendent pas autant entre la date et le trailer et qu'ils l'annoncent en décembre, et ben ça laisse quand même 1 mois pour que ça démarre en janvier. Oui, donc ce sera janvier ou février de toute manière, je pense. On ne connaît pas encore la date. Tout ce qu'il y a, ce sont des rumeurs qui viennent du Daily Mirror. Alors vous connaissez notre avis sur le Daily Mirror, donc on verra bien. La date, de toute façon, elle sortira probablement très bientôt. Et déjà, on n'a pas dit, mais Chris Chibnall a confirmé qu'il n'y aurait pas d'épisode spécial. Ça, c'est sûr, il l'a dit le 22 novembre à Radio Times. À 23h30. Non, mais il l'a annoncé, il n'y a pas d'épisodes spéciaux, justement parce que la saison sort très prochainement. Mais par contre, il a annoncé que pour 2020, il y aurait un special. Alors, il a pas dit à quelle date, hein. Si ça se trouve, ce sera à Pâques ou à l'Ascension ou je sais pas quel... Mais il y aura un special en 2020. L'épisode spécial de l'Ascension. Allez, gros bisous. Gros bisous. Salut. On vous embrasse très fort et à bientôt. À la prochaine.